Allez, le coach c'est nous, messieurs, puisqu'il y a un match dimanche, déjà dans 2 jours. L'OM reçoit Montpellier, ça sera un petit avantage, on le disait sur Leipzig qui jouera lundi. Le coach c'est nous, messieurs. Tiens, première question. Quel système, Romain? Quel système? On reste quand même dans le 4-2-3-1. On va faire le tour de la table quand même. Tout le monde veut le 4-2-3-1 pour ce match contre Montpellier? Ouais, moi oui. Ouais. Bon, Karim, du coup, on va être en 4-2-3-1 avec Yoann Pelé dans les cages, évidemment, indiscutable. Bon, il n'y a pas le choix. Quel sera votre latéral droit, tiens, Sakai ou Sarr, messieurs, pour ce match à domicile contre Montpellier? Kevin? Je mettrais Sakai. Sakai pour Kevin. Karim? Et tout dépend de qui va être en mesure de revenir dans la charnière centrale. Je veux dire, moi, tu hésites même à le mettre dans la charnière centrale, Sakai? Dans le dispositif qu'on a connu, là, moi, je trouve que Sakai a pas été mal. Sarr, l'avantage, effectivement, c'est que c'est un latéral droit qui peut prendre le côté, le couloir. Okay. Et un match à la maison, oui, Sarr. Un Sarr, un Sakai. Babou? Moi, Sarr et Sakai, mais c'est par rapport à Thauvin. Moi, si la présence de Thauvin, je mets. Il va jouer Thauvin, je pense qu'il n'était pas. Il sera certainement dans le groupe, mais est-ce qu'il sera titulaire? Voilà. S'il n'est pas titulaire, moi je mets Bouna Sarr sur le côté droit et Sakai arrière droit. Partez du principe que Thauvin est juste. Alors, est-ce que vous prenez le risque de le mettre, Thauvin? Moi, je mets Sakai à droite. Attention, flèche de Montpellier. Je mets Sakai à droite, donc. Sakai, Romain? Sarr. Parce que je préserve. Sakai vient de revenir, il a été blessé. Et je suis désolé, ça va faire hurler certaines personnes qui disent qu'il faut penser au championnat. Et moi, je veux la vivre, cette Coupe d'Europe. Je veux me donner toutes les chances jeudi de vivre bien le truc. Très bien. Je mets Bouna Sarr. Très bien, donc ça fait 2-2. Juste à gauche, vous voulez tous à ma vie? Ouais. Ok. Donc ça sera moi qui vais trancher sur l'arrière droit. Ça sera Hiroki Sakai. Voilà. On fait un peu tourner, puis ça permet d'avoir Sarr sur le banc pour apporter quelque chose en deuxième mi-temps, vu le gouffre de l'Olympique de Marseille et du banc. On a, messieurs, maintenant à ma vie à gauche et la charnière centrale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rolando, Romain devrait peut-être revenir, on ne sait pas vraiment. C'est un peu comme Thauvin avec son tendon d'Achille, là, Rolando. Est-ce qu'on prend le risque de le mettre, le portugais, ou on tente quelque chose? Romain, après, le risque, on ne perd pas non plus. C'est pas on va se mentir. Est-ce que tu le mets alors? Est-ce que tu le mets? Ouais, moi je pense que c'est Rolando Camara. Rolando Camara? Oui. Je partage. Je confirme. Allez, Rolando Camara, messieurs, belle unanimité sur votre charnière centrale. Luis Gustavo au milieu. Bon, on le fait pas souffler, il a soufflé pendant la trêve. Il soufflera dans 5-6 ans. Ouais. Très bien. Messieurs, donc Gustavo au milieu. Avec qui Karim? Qui à côté de Gustavo dans ton 4-2-3-1? Qui tu veux voir? Lopez, Sanson, Zambo? Écoute, Lopez n'a pas été utilisé, qu'on fait tourner, on a un effectif, il faut garder de la fraîcheur pour Leipzig, je mets Lopez à côté, je trouve qu'en plus il a pas démérité quand on joue à la maison dans le jeu. Lopez, messieurs, un autre choix pour quelqu'un ou c'est le même choix? Non, Lopez c'est intéressant, tu joues face à Montpellier, on le sait, un bloc assez défensif. Voilà, c'est bien d'avoir la possession et de les faire courir. Je crois plus à Lopez aussi, mais j'ai beaucoup aimé Sanson. Je l'aurais bien remis aussi, mais Lopez n'ayant pas joué, je pense qu'il jouera la carte fraîcheur. Tu ferais quoi? Je mettrais Sanson. Ah, toi tu ferais plutôt Sanson, très bien. Parce que là le coach c'est vous, hein. Il n'y a pas de je pense que Garcia va mettre, non là c'est vous. 3 sur Lopez, évidemment Lopez titulaire. Votre animation offensive, votre trio, Fabrice. Alors Bouna Sarr, Payet et Ocampos. Bouna Sarr, Payet, Ocampos. Kevin. Tu passes ton tour? On revient? Je réfléchis Payet un peu, là. à droite, Sanson et Ocampos à gauche. Possible aussi. Parce que pour René à Dijon. Pour René Germain à droite. Ok. Donc, et toi, Karim, quel sera ton trio? Qui tu mettrais? C'est marrant parce que vous mettez pas d'attaquant donc. Il vient. Après, ça va arriver. D'accord. C'est un 4-2-3-1. On est sur les trois qui sont dans le demi-défensif. On tranchera sur Payet, l'attaquant. oui, bien sûr. Donc Payet, tu le mets. Sanson, qui a, je trouve. Payet plutôt à droite alors. Payet à droite, devant Sakai, devant Lopez, enfin entre les deux, en triangle. Effectivement, Sanson, je trouve qu'il n'a pas démérité, il a du jus, il faut qu'il joue. Je pense parce qu'on ne peut pas le sortir, il est trop au-dessus en ce moment. Tant qu'il est debout, il faut le mettre. C'est ton deuxième attaquant finalement. Finalement. C'est exactement ça. Aucun poste, tant qu'il est debout, il faut le mettre. Non, mais je te dis, dans le football, il faut des Payet, il faut des Ocampos. Bien sûr. Donc voilà, c'est parce que tu as un Ocampos dans l'équipe que tu peux faire, faut pas oublier que tu peux faire. Ça fait une analogie avec les Zidane et les Pavones.
C'est ça. De l'époque des Galactiques. Les ouvriers, les architectes, comme disait Deschamps à la Juve. Donc Sanson, Payet à droite et Ocampos à gauche. La petite anomalie, moi je trouve de mettre plutôt à droite Payet plutôt que... on verra. En tout cas, c'est ce qui s'est dessiné. Payet, voilà, ça va bouger. On sait que... Kevin, tu valides cette compo? Parce qu'on n'a pas demandé à Kevin. Ça se trouve, il nous met Bounassar et il y a Bounassar, non, j'étais parti même pour mettre plutôt Clinton dans le couloir. Moi, je pensais faire jouer NJ au Vélodrome, mais après... Tu souffler qui? Moi, je pense qu'il a une clause NJ, il faut plus le faire jouer. Supporter. Voilà, le problème, c'est que je crois qu'entre lui et Abdenour, on n'aime pas qu'en fait. Il faut plus qu'il joue. C'est qui que tu mettais pas du coup? Non, je préserve, après c'est un grand mot, parce que comme je dis, je l'ai surnommé le Mustang, mais c'était Ocampos, je voulais faire souffler un peu Ocampos, mais en fait je crois qu'il peut pas souffler, donc en fait je pars sur cette compo aussi. Messieurs, votre avant-centre, tiens, je vais demander à Karim Zeribi, Mitroglou, Germain, NJ. Le renard des surfaces. Lequel? Le renard. Non, Mitroglou. Mitroglou. Allez. Le problème c'est que c'était Ravanelli qui était surnommé comme ça. L'alternance, moi Germain. Germain. Mitroglou ou Germain? Germain. Romain. Germain. Valère Germain pour la pointe. Voilà votre compo, messieurs. En tout cas, pour ce match contre Montpellier. Mais quelle sera la compo de Montpellier? C'est maintenant.